ça ne le fait pas. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux au niveau des reprises. Après, est-ce que c'est mon exemplaire qui est comme ça, puisqu'on m'a dit oui, on les matraque, etc. Donc elles sont pas forcément en très bon état. Allez, à fond. Et on sent, on a tout de suite une vivacité, mais je pense que c'est aussi le fait que le moteur soit à l'arrière. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Léo Motorbike, votre gentil conseiller préféré VSP et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous allons vendre, comme tout le monde le sait. Bref, aujourd'hui, le petit test de cette petite Renault Mobilize Duo édition Neo. Neo qui signifie que c'est la finition la plus basse, donc en réalité, le moteur le plus bas, puisque ce moteur permet à la voiture de se déplacer jusqu'à 45 km/h. Il existe également une version 80 km/h qui apparemment est un poil décevante, puisqu'elle dispose de la même motorisation que cette voiture, mais avec un peu moins de couple, donc bon, voilà. L'esthétique de la voiture, donc qui est quasiment la même que celle qu'on avait vue au salon de l'auto, on en avait eu plusieurs. Moi j'étais monté dans la Bento, c'est-à-dire donc une version qui avait tout simplement une espèce de coffre à l'arrière, qui empiétait sur la place passager qu'on verra tout de suite après. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'extérieur? Comme d'habitude, c'est ce genre de véhicules qui sont des véhicules de parti pris, hein, on va dire, esthétique, qui est selon moi moyenne. C'est ni beau ni laid, bon voilà, c'est original, ça au moins le fait d'être original. Les couleurs, bon, sont plutôt bien choisies, on n'a pas de peinture évidemment, c'est du plastique totalement noir, avec tout simplement des bandes, on va dire adhésifs, hein, je sais pas comment on pourrait dire, un flocage, enfin, comment on appelle ça dans le tuning, des pièces de covering tout simplement qui sont disposées de part et d'autre de la voiture. Ici on a un autocollant, parce que là c'est plus un autocollant puisque c'est collé sur la vitre. Mobilize Duo, parce que cette voiture est une version d'essai qu'on peut essayer dans n'importe quel Renault si je ne m'abuse. Les petites jantes, ou plutôt les enjoliveurs, mais qui sont ma foi plutôt sympathiques. Ils ont joué la carte de l'enjoliveur et moi je préfère totalement ça à autre chose, hein, plutôt qu'à essayer de faire croire qu'on a des jantes de voiture. Personnellement, les fausses jantes de voiture en enjoliveur, je trouve ça hideux. Deux petites vitres qui s'ouvrent comme ceci, à l'instar des Citroën Ami. On voit que là pour le coup, enfin on peut le dire, oui, cette voiture est comparable. Et non, une Mailly ne l'est pas. Donc on a deux petites vitres entrebâillantes comme ça et on passe sur l'arrière. Éclairage full LED. On a quelques nuances dans le plastique. Quand même, ici on a un plastique qui est plutôt gris, alors qu'ici on a un plastique qui est vraiment mat de fondation. Deux petits catadioptres. La plaque d'immatriculation et bien entendu les clignotants et les feux arrière. C'est particulier, les clignotants sont sur les côtés mais les feux arrière sont pile au milieu. Et bien sûr, en parlant de pile au milieu, c'est ce qui va nous intéresser dans cette voiture. Car à l'instar de la McLaren F1, oui messieurs, à l'instar de la McLaren F1, cette voiture possède un poste de conduite totalement central. Déjà, on a des portes en élytre, ce qui est quasiment une première dans les voitures sans permis. On avait déjà eu ça sur le Twizy de Renault, qui était la voiture qui préfigurait un peu celle-ci autrefois. Même si, à part la position de conduite, je pense qu'on est finalement assez loin. À part cette position de conduite, type McLaren F1, tout au milieu, avec un siège qui fait bien Renault. Hein. Par contre, on dirait un siège de Super 5 ou de R5 Turbo ou de R18 Turbo. Ça veut vraiment penser au siège de cette époque-là. Cette portière qui s'ouvre en élytre, on a également la même de l'autre côté, qui s'ouvre bien évidemment de l'intérieur, encore heureux, mais aussi de l'extérieur. À l'intérieur, c'est une tirette mécanique, on va dire, qui actionne un câble ou quelque chose comme ça. Mais par contre, à l'extérieur, nous avons un bouton électrique qui permet d'ouvrir la voiture. Ce qui permet aux chauffeurs et aux passagers de monter exactement en même temps. Je vais mettre même le chose comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc ça permet tout simplement aux chauffeurs de monter de ce côté-ci et aux passagers de monter de ce côté-là. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image, moi c'est assez difficile puisque je mesure 1,80 m. Une fois qu'on est monté, c'est raisonnable pour ce genre de véhicule parce qu'on a un véhicule qui est très petit, on doit être à 2,50 m, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Mais en tout cas, on tient. Je dirais pas qu'on est confortable, on fera pas 70 km avec, mais c'est faisable. Bon, pour sortir du mauvais côté, ça marche, mais il faut quand même être petit. Moi, ça marche pas avec mon 1,87 m, 88 m. Mais c'est possible, c'est possible. Bien, une fois qu'on est assis à l'intérieur, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une voiture qui est plutôt confortable. On est très bien assis à son volant. Les jambes ont une position qui est quasiment parfaite, entre guillemets. Moi, je suis assez grand, donc forcément, ça va tout de suite être très vite limité. Mais je mesure quasiment 1,90 m, donc c'est pas le cas de tout le monde. Mais étant habitué à mon gabarit, en tout cas, je suis relativement confortable, si ce n'est très confortable dans cette voiture, dans la mesure où la position de conduite
et comme je vous le disais assez bonne. Le volant tombe bien sous la main, le siège a une inclinaison qui est entre guillemets parfaite pour ce genre de véhicule, et voilà. On a des petites commandes au volant, donc ici j'imagine que c'est l'ouverture de la trappe à carburant, ça je sais pas ce que c'est, je vous le mettrai éventuellement si je trouve. Un écran qui fait office de tableau de bord tout simplement, qui est assez complet. Bon, il n'est pas compliqué dans la mesure où c'est un écran matriciel en fait. Il y a très peu de pixels, quand on peut le voir sur le côté, c'est les écrans qui ressemblent à ceux des calculatrices. En revanche, il est très visible, il est plutôt joli et il y a toutes les informations dont on a besoin, c'est-à-dire là il nous dit, on a même un petit rappel qui nous dit de presser la pédale d'accélérateur de frein, excusez-moi, pour démarrer, puisque sinon ça ne démarrera pas. Puisque cette voiture a un démarrage sans clé, comme on le verra tout à l'heure. La vitesse, les informations, note, drive, reverse, etc. On a un petit ordinateur de bord qui nous affiche 2-3 informations, comme on imagine les révisions, etc. Là, il nous dit comment démarrer. La charge de la batterie, ici on peut voir qu'on a 50% et 81 km, et tout simplement la vitesse. Ce qui est aussi très bien, si je la tiens à l'endroit, ça ira beaucoup mieux, c'est que nous avons une clé. Sans clé, c'est une carte, voilà, c'est une carte télécommande, exactement comme on a chez Renault depuis maintenant quelques années. Je suis même à peu près sûr que c'est les mêmes cartes que sur les Alpines. Ça m'étonnerait pas du tout, donc c'est très bien. Vous pouvez dire que vous avez des pièces d'Alpine dans votre voiture. Vous avez également un volant de 4 jarres, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, j'ai l'impression que toutes les fonctions n'y sont pas, comme l'ouverture du coffre. Il n'y a pas de haillon, donc je ne vois pas comment ça peut s'ouvrir. Et l'ouverture des feux, que je n'ai pas pu constater, mais aussi peut-être parce que il fait jour. Petit bémol sur cette voiture, exactement comme la Citroën Ami et la Minoto, on n'a pas de plein phare. En tout cas, pour la clé, ça reste toujours pratique. Et nous avons le bouton Start-Stop Power, qu'il suffit de presser pour allumer le contact et remettre le contact, enfin, et enlever le contact. Et en appuyant sur le frein, la voiture est totalement démarrée. Et donc voilà. Pour finir, je dirais, on a un petit truc intéressant, c'est qu'on a déjà un bon système de ventilation qui arrose bien la tête du conducteur, donc je trouve que c'est assez intéressant. Et on peut avoir également la clim en option. Et je trouve que sur ce genre de bagnole, c'est vraiment bien dimensionné. On a plusieurs choses qu'on peut régler ici. On a un aérateur qui est réglable. Il n'y en a qu'un seul, c'est vrai, mais il est assez grand et il est réglable. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a direction le pare-brise, sur la tête du chauffeur. Ça, c'est pour couper la ventilation, j'imagine. Vous savez, là, comme pour fermer, là, je sais pas comment on peut dire. Et ici, c'est pour avoir un mélange des deux, donc c'est plutôt pas mal. Normalement, je crois qu'on dispose... Non, on ne dispose pas du chauffage, visiblement, puisqu'on a la ventilation, d'accord, sur 2 positions. On a le désembuage du tableau de bord. D'ailleurs, je n'avais pas vu, enfin du pare-brise. D'ailleurs, on peut voir ici mon magnifique téléphone, on peut voir les mini stries qui vont tout simplement servir à dégivrer. Ce sont des petites résistances en fait qui chauffent. Ça chauffe pas beaucoup, mais suffisamment pour laisser fondre voilà la glace une fois qu'elle s'est formée par temps de givre. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant. Au niveau de la batterie, Renault, ou plutôt Mobilize, annonce une autonomie de 160 km d'autonomie. Et apparemment, ce serait plutôt vrai. On serait même aux alentours à peu près, bien sûr un petit peu moins, mais à 140, 150, ce qui commence à être très raisonnable. Par exemple, de chez moi, on peut aller à la mer. Aller-retour, ça nous fait à peu près ça, à peu près 140 km, peut-être même un peu moins. Eh bien non, pour ce moteur, il ne s'agit pas du moteur Valeo 48 volts, mais d'un moteur de marque Iskra, également 48 volts, qui développe une puissance de seulement 5600 watts en crête, visiblement, ce qui est quand même inférieur au moteur Valeo, mais qui peut monter à 30 chevaux dans la version 80 km/h. Bon, suite à un problème de GoPro qui a dû rester en tension, je n'ai plus de batterie dedans, donc je suis obligé de faire ce test au téléphone un petit peu à l'ancienne, pour ceux qui ont connu la chaîne il y a très longtemps. Ça ne me plaît pas trop, mais bon, malheureusement, sur ce coup-là, je n'ai pas le choix, donc j'espère que tout se passera pour le mieux. Donc, on va passer, déjà si on allume la voiture, ça ira bien mieux, entre guillemets. Donc voilà, j'ai essayé de le prendre correctement. Non, on va dire comme ça. Hop, je pense que ça doit faire depuis 2020 que j'ai pas filmé de la sorte. Donc on passe ici, et pour une fois, j'ai pas à me regarder si le coffre est ouvert ou rien du tout. Donc, frein de parking. Hop là. Donc voilà, là c'est parfait. On va mettre un petit peu de ventilation. Ouais, non, ça va faire un bruit infernal. Donc on va quand même tester la voiture comme il se doit. Hop. Donc on va voir comment ça se comporte tout simplement au stop. Allez, on y va. Et au départ, ça marche bien en tout cas. Hein. On a exactement les mêmes sensations que la Citroën Ami. Ça démarre exactement de la même manière. Au niveau reprise ensuite, c'est quand même assez doux. C'est plus doux, j'aurais quand même préféré avoir un peu plus.
Ça fait un peu de bruit à l'intérieur de la cabine quand même, enfin à l'intérieur du poste de pilotage, puisque il y a quand même beaucoup de réverbération, il n'y a rien pour stopper les bruits. Par contre, ça je ne sais pas d'où ça vient, mais on a un bruit de plaquette à l'avant qui est quand même pas très agréable. Hein. Ça on m'avait prévenu que malheureusement dans les concessions Renault, ils matraquent un petit peu leur véhicule. Hop, donc on va voir un petit peu comment ça accélère. Le freinage marche bien. Le freinage marche assez bien. Hop, et on reprend à fond. Voilà, là c'est pas spectaculaire, hein, par contre en termes de reprise. Ça le fait bien pour une voiture sans permis, mais bon après, je trouve que certains modèles, comme les dernières Exam, ont tendance à un petit peu mieux accélérer, mais après, voilà, peut-être que c'est aussi un ressenti dû à la voiture. En tout cas, on est relativement bien installé. Comme je vous disais, la position de conduite est quasi parfaite. On est relativement bien. Bon, moi, je suis pas bien parce que j'ai le bras sur le téléphone et que la tendinite n'est pas loin. Alors, comment ça filtre? Ça filtre en revanche très peu. Et oui, là, on en est sûr. Tout simplement, voilà. Excusez-moi, j'ai dû m'arrêter pour ranger le matériel, ce qui va nous permettre de faire un démarrage en côte une fois que la camionnette sera passée. On a une très légère côte, mais bon, ça nous permettra de voir comment ça se comporte. Hop, on va mettre le clignotant dans le bon côté. C'est parti, on y va. Le moteur reste souple. Par contre, j'ai remarqué que cela fait déjà 2 fois que le frein à main reste entre guillemets... non, toi reste tranquille. Reste entre guillemets non pas coincé, mais en tout cas ne se met pas à machin. Je trouve qu'il est un petit peu loin. Quand on le remet, je trouve que le levier est un petit peu lointain, du coup ce qui fait qu'on a tendance à pas le remettre correctement. Bon, j'imagine que c'est une habitude à avoir. Le freinage, ça freine relativement bien, on est exactement comme sur une Miley, mais les premières, parce que j'ai l'impression que les nouvelles sont un petit peu moins bonnes. Mais en tout cas voilà. Par contre, au niveau de la réaccélération, voilà, je trouve que c'est un petit peu léger. Ça reste très correct, hein, attention, ça reste très correct, mais comme je vous dis, j'ai conduit des véhicules où c'était quand même un peu plus nerveux. Alors là, ça bouge pas du tout, il y a 0 roulis. Ah, c'est sûr, ça filtre pas, par contre, le roulis, il est absent. Donc ça marche plutôt bien au niveau du châssis, le châssis est vraiment bon. Par contre, forcément, comme les sièges ne maintiennent pas beaucoup, ça devient assez vite désagréable de faire le chabert avec la voiture, tout simplement. Au niveau de la vitesse de pointe, 48 km/h, ce qui reste tout à fait correct. Bismillah, on entend même l'écho de mes roues, donc ça c'est beau. Et on va faire demi-tour ici, on va voir tout simplement si le rayon de braquage est intéressant. Hop, on va braquer à fond, pas de direction assistée. Donc oui, à une main, ouais, surtout sur le dernier cran, ça devient un peu difficile. Par contre, ça tourne dans un mouchoir de poche. Je vous garantis que si vous comparez avec les anciennes voitures que j'ai essayées il y a déjà quelques temps, non, ça ne le fait pas. Je m'attendais quand même un petit peu à mieux au niveau des reprises. Après, est-ce que c'est mon exemplaire qui est comme ça, puisqu'on m'a dit oui, on les matraque, etc. Donc elles ne sont pas forcément en très bon état. Ça se voit à la plaquette, hein, elle fait un bruit. Ça, c'est un bruit d'une plaquette usée. Oh, elle a eu un regain de couple, mais pendant 1 seconde. Bizarre ça. Dire j'étais à 48, j'ai senti qu'elle s'est remise à pousser pendant une toute petite seconde. C'est marrant ça. Donc on va arriver sur notre prochaine ligne droite. Enfin ici c'est une petite descente, donc on va pas essayer ici. On va essayer juste après le passage piéton de faire notre 0 à 50. Tiens, vas-y. Non, c'est bon. Allez, 3, 2, 1. Donc voilà, on a un punch qui est quand même assez intéressant au tout début. Par contre, dès qu'on a passé ce punch, on n'a plus grand chose, je trouve. Hein. Donc ici, on a une légère montée là-bas, donc on va freiner pour réaccélérer pour voir comment ça se comporte. Vous ne le voyez pas, vous me l'avez déjà dit que vous avez l'impression que c'est du plat, mais je vous garantis que c'est une montée. Je vous invite à le faire à vélo si vous n'êtes pas convaincu. Donc on va voir un petit peu. Ouais, là je vois qu'elle a un peu de mal quand même. Hein. On est quand même en dessous de la Minoto. Voilà, ici on est sur une montée, je vous laisse admirer. Donc voilà, on reprend et on va essayer d'aller à la vitesse max.
Alors 31, 32. Allez, 41. Donc oui, on a quand même moins de puissance que l'Exam Minoto, hein, la e-Minoto. Je sais plus comment elle s'appelle, la... Si, e-Minoto, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ça le fait quand même, mais par contre... oh, une microcar, incroyable. Mais par contre, m'écrase pas avec ton Yanmar. Bon, je pourrais pas faire le fou dans le rond-point puisque j'ai qu'une seule main, donc je ne prends pas de risque. Hop, hop là. On va voir comment ça reprend au démarrage. Au démarrage, ça va. Par contre, c'est exactement pareil que la Citroën Ami. Allez, à fond. Et on sent, on a tout de suite une vivacité, mais je pense que c'est aussi le fait que le moteur soit à l'arrière et que la voiture soit en propulsion qui fait que ça marche comme ça. Il m'a fait peur, lui, avec sa camionnette. Hop, on va rentrer et faire la conclusion. Et c'est parti. Oh, la direction assistée. Mais au moins, à Jean-Louis, je ne l'ai pas dit, mais la direction est ultra précise. C'est-à-dire que oui, dès que vous faites un truc comme ça, alors là, ça se sent un petit peu moins. Mais en tout cas, à 40, putain, faut s'accrocher. Hein. Faut être doux avec le volant. Hein. Allez, la conclusion. Bien, donc on se retrouve pour la conclusion de l'essai de cette petite Mobilize Duo Neo, donc 45 km/h. Eh bien, je pense que c'est une bonne petite voiture. Alors, on n'est pas au niveau d'une JS50, j'en espérais un petit peu plus de cette voiture. On n'est pas au niveau d'une JS50 ou des grosses voitures sans permis électrique d'aujourd'hui. On n'est pas au niveau d'une Microlino. En revanche, c'est normal puisqu'elle est 2 fois moins chère. Quand une Microlino se contente de 18 000 minimum et qu'une JS50, on est plus aux alentours de 20 000 minimum, là, on est à 10 000 €. Donc en fait, on a exactement les mêmes avantages qu'une Citroën Ami, mais avec des options très intéressantes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, puisqu'on a le démarrage sans clé qui n'existe pas dans le sans permis. On a la climatisation qui existe, certes, mais en tout cas qui est facturée sur des voitures qui dépassent les entre 15 et 20 000 €. On a plein d'avantages, des feux LED, etc., etc. On a une voiture qui marche bien, propulsion. On a un excellent châssis, donc je trouve que pour son prix, c'est l'une des meilleures voitures sans mille qu'on puisse trouver, dans la mesure où elle est bien foutue, etc. Et contrairement à une Exam qui sera certes plus performante, mais celle-ci, voilà, il y a une réelle qualité à l'intérieur que ne propose pas la Minoto. En dépit des performances de la Minoto, voilà, celle-ci est quand même plus qualitative. Et donc voilà. Au niveau tarif, pour celle-ci, on est à 10 800 €, ce qui je trouve est très correct, étant donné les options qu'il y a à l'intérieur, étant donné tout simplement les performances, étant donné l'autonomie, parce que pour le coup, quand les autres font 100 km, celle-là, elle en fait 160. Hein, elle est moins chère que la Minoto. Alors c'est vrai qu'elle marche moins bien, mais en attendant, elle est moins chère et elle va entre 2 et 3 fois plus loin. Donc ça, forcément, pour le coup, c'est un très très gros avantage. Et bien voilà, c'était le test de la Mobilize Duo. J'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était le Motorbike. Salut tout le monde. Ciao.